Bonsoir à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les portefeuilles, sans feuilles dedans. Bon les amis, voilà, j'ai fait une vidéo sur Benzema qui faisait sa Umrah à la Mecque. Voilà, j'étais le premier à en parler. Maintenant, Karim Benzema, il est où? Il est à Saint-Tropez. Mais oui, il s'est trompé le type sur la vie de ma mère. Karim, qu'est-ce que t'as fait, poteau? Bon, c'est pas pour te défendre et tout, mais pour les gens qui croient que je suis pro Benzema, pro suceur, moi je suis personne, moi. Je suis personne. J'ai soutenu Benzema dans son injustice, y a pas de souci. Je le soutiendrai toute ma vie, y a pas de souci. Mais là, je suis obligé d'en parler, parce que les gens vont me traiter d'hypocrite. Quant à la Mecque, j'en parle. Quant à Saint-Tropez, faut que j'en parle aussi. Voilà, faut que j'en parle. Moi, je comprends pas, poteau. Tu passes pas de Medine au Nikki Beach. Voilà, non, tu passes pas d'un Sahaf Tolkoum au VIP Room. Oh là là, frère. Au bout d'un moment, faut arrêter. Il y a les gens qui me disent, ouais, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait cette vidéo. J'ai parlé avec mon meilleur ami, je parlais avec mon meilleur ami et tout, et cet ami-là, il ne sait même pas que j'ai fait une vidéo sur Benzema à la Mecque. Il ne sait même pas. Donc on en parlait comme ça, on en parlait. Il m'a dit, oh, t'as vu Benzema, il est où? Je dis, ouais, la Mecque. Il m'a dit, maintenant, t'as vu, il est où? J'ai dit, où? Il m'a dit, à Saint-Tropez. J'ai regardé, il est à Saint-Tropez, le type. Mais faut arrêter, faut arrêter. Moi, les gens, ils vont me dire, mais Momo, tu connais pas Saint-Tropez et tout. Je la connais, cette ville, je la connais comme ma poche. Sur la vie de ma mère. Quand j'étais étudiant, toutes mes saisons, je les faisais à Saint-Tropez. J'ai travaillé au Nikki Beach, au Papagayo, à la Bouillabaisse, à Ramatuelle, à Cavalère, à Saint-Maxime, à Fréjus, à Cogolin, aux Marines de Cogolin. Je connais toute la région par cœur, je la connais. Je vais vous dire ce qu'il y a à Saint-Tropez l'été. Les choses qu'il y a à Saint-Tropez, des putes, de la drogue, voilà, des salopes, faut dire la vérité, il n'y a que de ça là-bas. L'été, il n'y a que ça, mais c'est connu pour ça. Après, moi, j'en veux pas à Saint-Tropez. J'étais le premier à m'éclater là-bas, j'étais le premier. Mais voilà, faut dire la vérité, là-bas, il n'y a que ça. À la base, Karim Benzema, tu as vu que pour tes injustices en équipe de France, énormément de musulmans t'ont soutenu, énormément de rebeux t'ont soutenu. Voilà, ils t'ont soutenu. Pourquoi? Parce qu'ils sont reconnus en toi, ils sont reconnus en toi. Donc, toi, t'es pas comme tout le monde, Benzema. Au bout d'un moment, faut arrêter de dire que Benzema, il est comme tout le monde. T'as 2 millions d'abonnés, 2 millions d'abonnés. Tu te dois d'avoir une certaine image. Après, tu peux aller faire ce que tu veux. Bon, les gens, il a fait sa Umrah. Sa Umrah, c'est pas le grand pèlerinage. C'est un petit pèlerinage. C'est bien, poteau. Mais au bout d'un moment, nous, on s'en bat les couilles. C'est pour toi, c'est entre toi et Dieu, frère. C'est toi, tu vas te faire juger. C'est pas les Français. C'est pas Didier Deschamps. C'est le bon Dieu qui va te juger au bout d'un moment. D'accord, tu vas à la Mecque. Mais quand tu reviens, essaye d'avoir une attitude qui te met en ligne avec ça au bout d'un moment. Faut arrêter. Et moi, c'est même pas pour Karim Benzema que je fais la vidéo. C'est même pas pour lui. Parce que ce mec, je l'aime trop. Je l'aime trop en tant que joueur, en tant que personne et tout. Je le suce pas, mais je l'aime trop. Je l'ai soutenu autant que je pouvais. Mais c'est plus pour parler des joueurs musulmans en 2016. C'est quoi ce truc de juste avant le coup de sifflet final, on vous voit faire la prière, on vous voit faire des dohas. Pourquoi les dohas, je les fais pas au vestiaire? Le plus grand des musulmans est celui qui ne le fait pas paraître aux gens. T'as pas besoin, quand t'es musulman, ça te donne des qualités de politesse, des qualités envers tes frères, envers tes sœurs, envers ton prochain. Et ces qualités-là, tu les mets en avant. T'as pas besoin de dire que t'es musulman. Vous n'avez pas besoin de le dire, arrêtez votre cinéma. Paul Pogba, arrête un peu de faire ça. Tout ça pour avoir plus d'abonnés. Arrêtez au bout d'un moment. Les musulmans ne sont pas à vous, ils appartiennent à personne. Ils appartiennent au bon Dieu. Déjà qu'ils sont leur vie, elle est assez dure entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, parce que comme ils sont conscients de ce qu'ils font, ça glisse pour eux. Le Ramadan, tous les Eid, le fait que voilà, ils disent pas de gros mots, qu'ils fourniquent pas, que des choses. Déjà ils prennent sur eux, ils font attention d'éviter tous les dangers de ce bas monde. Arrêtez de jouer avec eux, ils vous ont rien demandé. C'est la communauté la plus discrète qui existe au monde. Pire que les bouddhistes, les vrais musulmans, je parle des vrais musulmans. Arrêtez avec vos prières juste avant le match, au moment où les caméras sont le plus fixées sur vous. Il y en a, ils me disent, ouais Momo, tu l'as vu, il fait sa prière avant le match. Arrêtez au bout d'un moment de nous prendre pour des cons. On n'est pas dupes. Voilà qu'on n'est pas dupes. Faut pas croire, hein. Faut pas croire que le mec, parce que ça, il a une barbe ou quoi, qu'on le soutient. On n'est pas cons au bout d'un moment. Il y a les musulmans et il y a les faux musulmans. Moi, je suis là pour juger personne. Vous voyez ce que c'est un musulman modèle? Eh ben, moi, je suis tout le contraire. Je ne suis pas un musulman modèle. Mais arrêtez de prendre les musulmans pour des cons. Pas moi, mais les musulmans pour des cons au bout d'un moment. Vous les prenez pour des cons. Quand ça va plus, quand tout le monde est contre vous, vous voyez qu'il n'y a plus personne pour vous. Et les seules personnes qui sont là pour vous, c'est le bon Dieu et les musulmans. Parce que autant les rebeux et les maghrébins ne sont pas solidaires, mais les musulmans, ils sont très solidaires. On les a vus avec les caricatures, on les a vus avec plein de choses. Que quand il y a avec la Palestine, que quand il y a un problème, ils sont tous unis. Donc voilà, les musulmans sont très solidaires, mais il faut pas en abuser. Vous êtes là à poster des Aïd Moubarak, à poster des Sahaf Tolkoum, et on vous retrouve au VIP Room. Au bout d'un moment, faut arrêter. Vous faites ce que vous voulez, mais faites-le dans l'intimité. Autant la religion doit être faite dans l'intimité, et autant l'extravagance aussi doit être faite dans l'intimité aussi. Je parle pour les rappeurs, pour les footballeurs, on s'en bat les couilles de vos Lamborghini. Voilà, on s'en bat les couilles, vos Ferrari, vos millions, on s'en bat les couilles. Il y a beaucoup de michtos sur le net, énormément de michtos.
poteau, mais il n'y a pas que ça. Il y a des vrais bonhommes, des gens qui se cassent le cul, ils se lèvent au travail et en rentrant, ils réagissent sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que des salopes, on s'en bat les couilles de vos villas, on s'en bat les couilles de vos putes. Au bout d'un moment, ce qui nous intéresse, c'est de retrouver des joueurs, des sportifs avec des vraies valeurs. Moi, Benzema, je l'ai vu à la Mecque, j'étais le plus heureux, j'ai failli en pleurer. Là, je le vois à Saint-Tropez. C'est pas pour te critiquer, poto. Regarde, t'as fait une chose de plus que moi. T'es parti à la Mecque, je l'ai pas fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, je suis pas là pour te critiquer. Mais au bout d'un moment, je dis ça pour ton bien personnel. T'as niqué toutes les plus bonnes meufs de la terre. T'as même niqué Rihanna. T'as eu tout l'argent. T'as eu de l'argent que même nous, en 4000 ans, les Français, on l'aura pas. T'as goûté à des choses qu'on goûtera jamais. À jamais, jamais, jamais. Donc, c'est bon maintenant. Tourne la page. Ça se voit, tu crois en Dieu. Ça se voit, tu crois aux principes musulmans. C'est bon. N'aie pas honte. N'aie pas honte. T'es pas obligé. C'est pas parce que t'as de la caillasse que t'es obligé d'aller à Ibiza, à Cancun ou à Saint-Tropez. T'es pas obligé. Regardez certains leaders blacks de l'époque, Malcolm X et Mohamed Ali. Ces gens-là, ça a été des voleurs, ça a été des délinquants, ça a été des gros charmeurs, tout ce que vous voulez. Mais le jour où ils sont partis à la Mecque, le jour où ces personnes-là sont partis à la Mecque, je parle de Mohamed Ali et de Cassius Clay, ces deux personnes, non, mais les deux c'est les mêmes, et de Malcolm X, ces deux personnes-là, quand ils sont partis à la Mecque, quand ils sont revenus, c'était des hommes différents. Ils étaient différents, les gens. Benzema, Karim Benzema, quand t'es parti à la Mecque, quand même ça t'a mis un coup. T'as bien vu que tous les êtres humains ils étaient égaux, que ta Lamborghini elle servait plus à rien, que tes 2 titres de Ligue des Champions ils servaient à rien, t'étais là en robe blanche comme tous les autres musulmans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Regardez un pauvre et un riche, regardez après la mort, leur sort c'est le même au bout d'un moment. Le riche c'est bon, ta Lamborghini tu l'auras pas au paradis ni en enfer, tu l'auras pas sur la vie de ma mère. Donc arrêtez au bout d'un moment, arrêtez d'utiliser les musulmans pour avoir la cote. Je parle de Emut Ozil aussi. Emut Ozil, que quand j'ai vu sa photo, il m'a ému. Voilà, il m'a ému le type sur la vie de ma mère. Mais mon pote, quand tu as les moyens de partir faire un voyage à la Mecque et quand tu as le salaire que tu gagnes, tu vas à la Mecque, y a pas de souci. Fais-toi enlever les tatouages, fais-toi les enlever au bout d'un moment. C'est bien de montrer l'exemple aux musulmans, de leur dire partez à la Mecque, mais vous leur dites que de partir à la Mecque avec des tatouages. Mais c'est l'exemple que vous donnez. Vous savez pas que certains fans vous idolâtrent, ils vous idolâtrent. Vous pouvez pas vous permettre de vous manquer sur la vie de ma mère. Ozil à la Mecque avec des tatouages, c'est comme si tu priais un Louboutin. Ça n'a pas de sens.